fois passée, nous avons abordé la déchirure du voile, c'est-à-dire nous avons parlé de long à large de comment la vie s'est manifestée au travers de Jésus-Christ, et il fallait vraiment que cette vie ne soit pas seulement bloquée en lui, mais que cette vie puisse vraiment couler à tout un chacun d'entre nous. Et pour que cette vie puisse couler, il faut que la vie puisse interagir avec la mort, interagir avec la souffrance, interagir avec les afflictions, interagir avec tous les challenges que vit l'homme. Parce que c'est seulement lorsque la vie est en contact avec tous ces challenges qu'elle pourra apprécier, bien qu'elle pourra débloquer des solutions, bien engendrer des solutions pour nous. Si la vie n'avait jamais interagi avec ces situations-là, on ne saurait pas si elle pouvait s'altérer ou non. Mais son interaction avec la souffrance, avec la maladie, avec la malédiction, avec le rejet, avec les épidémies, avec toute forme de vice, de douleur que l'humanité vit, la mort elle-même, et que la vie n'a pas pu être altérée, la vie n'a pas pu être influencée, la vie n'a pas pu changer, la vie n'a pas pu disparaître. Au contraire, la vie a vaincu toutes ces dimensions-là, toutes ces souffrances, toutes ces applications, toutes ces malédictions. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette vie peut couler en nous. Pourquoi? Parce qu'elle a prouvé sa relevance, elle a prouvé son importance, elle a prouvé sa capacité. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que Jésus-Christ, il a fallu qu'il souffre les choses, qu'il devienne péché, qu'il connaisse la mort, qu'il aille à la croix, qu'il souffre la souffrance. Et nous avons lu la dernière fois qu'il a plu à Dieu de le faire souffrir pour que nous soyons aujourd'hui libérés complètement. Donc, la vie a touché la terre, la vie a touché la mort, la vie a touché la maladie et la vie n'a pas pu être vaincue. Au contraire, la vie a vaincu toute situation, toute affliction qu'elle a eu à toucher. Donc, elle est digne de confiance, elle peut être déployée en chaque être humain qui existe sur terre au travers de Jésus-Christ. Donc, il a fallu vraiment que le voile de la chair puisse se déchirer, afin que cette vie puisse couler en nous au travers du Saint-Esprit. Donc maintenant, toute cette capacité, toute cette solution, tout ce pouvoir qui était enfermé en Jésus, aujourd'hui, elle a été libérée par sa mort à la croix et sa résurrection. Au travers du Saint-Esprit, cette vie est implantée en nous et nous pouvons aussi manifester ce que Jésus-Christ a manifesté et bien plus encore. Pourquoi? Parce que lui l'avait opéré dans un certain temps donné et continue. Lui, maintenant, il vient s'installer en nous pour que nous puissions faire plus que ce qu'il a fait lorsqu'il était dans la chair. Voyez un peu. Et en parlant de la vie, nous avons expliqué vraiment les mystères de comment le voile a été déchiré. Nous sommes allés vraiment en détail et les enseignements seront bientôt disponibles. Je suis même en train de les traiter. Ils sont disponibles aujourd'hui même sur YouTube. Vous pouvez aller les consulter, les recommander aux gens. Tous ceux qui traversent des situations compliquées. Vous savez, cet enseignement, cette série d'enseignements, certes, elle aborde un peu le côté sainteté, le côté victoire sur l'addiction. Mais vous et moi, nous étions là tout au long de ce programme, pratiquement 15-16 jours. Nous avons parcouru beaucoup de sentiers. Vous avez compris avec moi que les sentiers que nous avons parcourus, les découvertes, les révélations qui sont sorties à propos de la mort, à propos de la vie, nous montrent clairement que ce dont nous sommes en train de parler va bien au-delà de la simple victoire sur le péché et de la vie de sainteté. C'est en réalité la chrétienté résolue ou bien la chrétienté résumée. Et quiconque arrive à connaître les couloirs de ces secrets, à les engager, produira certainement des résultats hors pair. Il y avait quelqu'un qui m'avait rendu visite aujourd'hui. On avait passé presque toute la soirée à discuter des enseignements. On me posait des questions sur les choses qu'elle a écoutées, la manière dont elle était vraiment touchée et tout. Et vraiment, on était en détail, on expliquait les choses, on parcourait les sentiers. On se disait si on avait connu ces secrets plus tôt et plus tôt.
Donc, cela montre à quel point les sujets dont nous parlons sont d'une importance capitale. Et comment ces sujets apportent la vie. En décodant la dernière fois la déchirure du voile pour l'écoulement de la vie, nous sommes arrivés quelque part. Et j'ai expliqué que la vie est débloquée en l'homme. La vie coule en l'homme. La vie se manifeste en l'homme au travers de 4 dimensions, il y a de 4 secrets. Avant de parler de ces 4 secrets, je vais juste les énumérer. J'aimerais vous lister un tout petit peu quelques expressions de la vie. Si la vie se manifeste, comment on peut savoir que ça c'est la vie qui se manifeste? Lorsque la vie se manifeste, numéro 1, elle se manifeste dans votre nature. Ok? Quand on parle de la nature du chrétien, c'est quoi d'abord? La nature du chrétien, numéro 1, c'est la sainteté, la pureté. On appelle ça la justice. La Bible dit que Christ est devenu péché afin que vous deveniez justice de Dieu. La manifestation de la justice de Dieu est le signe de la vie qui est en vous. Est l'expression de la vie qui coule en vous. Ok? Lorsque vous vivez la sainteté, vous aimez les choses de Dieu, vous aimez les choses d'en haut, vous aimez les choses de l'esprit. Lorsque vous avez un amour particulier pour Dieu, pour le Saint-Esprit, vous avez un amour profond pour Dieu, pour la connaissance de Dieu. Lorsque vous ne supportez pas le mal et que vous vainquez le mal par le bien. Lorsque vous avez de la compassion, lorsque vous manifestez de la miséricorde et de la bonté, lorsque vous manifestez les fruits de l'esprit, ce sont tout ça rassemblés qu'on appelle par l'expression par nature de la vie. Au-delà de l'expression par nature de la vie, il y a aussi l'expression par puissance de la vie. L'une des expressions de la vie, c'est l'onction, la manifestation de l'onction, la manifestation de la puissance de Dieu. Elle est brutale, elle est authentique. La manifestation de l'onction, la manifestation de la puissance de Dieu au travers de vous est un signe de l'expression de la vie. Ok. Maintenant, l'autre manifestation de la vie est que lorsque tout ce que vous faites, que ce soit dans le domaine séculier, que ce soit dans les choses de l'esprit, tout cela tourne autour de Christ. Que vous soyez prédicateur, que ce soit dans votre famille, vous organisez votre vie autour de Christ, de telle sorte que Christ soit vu dans chaque aspect de votre vie. Cela est une expression très 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 tangible, authentique et incontestable de la vie qui coule en vous. C'est comme ça vous verrez que toute personne qui retient l'expression, toute personne qui retient ou bien qui empêche sa vie d'être christocentrique est une personne dans laquelle la vie coule partiellement ou pas du tout. Parce que l'objectif de la vie, c'est quoi? C'est Christ. Notez très bien, le secret, le mystère de Dieu, on l'a décodé la dernière fois. Le secret de Dieu, c'est qui? C'est quoi? Savoir Christ. Donc ça veut dire que quand votre vie est christocentrique, c'est le signe que la vie est en train de couler en vous. Même si vous n'avez pas encore atteint une certaine maturité ou bien une certaine perfection, et que vous organisez votre vie à ce que cette vie-là soit christocentrique, alors c'est réellement un grand témoignage de l'expression de la vie en vous. Au-delà de ça, au-delà de la nature par puissance, de la nature christocentrique, au-delà de la nature de justice, de la démonstration de la puissance et du christocentrisme, l'autre expression de la vie, c'est les œuvres que vous produisez. Parce que l'arbre que vous êtes, vous ne pourrez que produire les fruits de l'arbre auquel vous appartenez. Si vous êtes de la vie, vous produirez de la vie, et si vous êtes de la mort, vous produirez de la mort. Et les œuvres sont variées. Au-delà des fruits de l'esprit, il y a aussi les œuvres du ministère ou bien les œuvres de votre appel, de votre destinée.
Et dans ces œuvres-là, je vais en citer 3. Si votre économie, ou bien je vais le prendre de cette manière, si votre destinée a pour objectif d'accomplir la seule volonté de Dieu, alors c'est un signe de l'expression de la vie de Dieu en vous. Si vous êtes imprégné ou bien vous vous inquiétez souvent de vouloir toujours et toujours en chaque chose manifester la volonté de Dieu, c'est un signe authentique de la vie de Dieu en vous. Et par cela, quand vous remarquez ces signes, vous pouvez vous dire que vous êtes réellement sauvé. Maintenant, l'autre chose, c'est que vous ne voyez pas votre vie, vous ne voyez pas l'importance de votre vie en dehors de servir Dieu. Pas seulement en tant que prédicateur, non. Peu importe le domaine dans lequel vous avez été appelé à opérer, vous ressentez le besoin que votre travail, que votre accomplissement ne doit pas être que juste normal ou banal. Vous voulez que cela puisse manifester une certaine volonté de Dieu, une parfaite volonté de Dieu. Vous êtes concerné par le fait de servir Dieu, même si c'est le nettoyage que vous faites, même si c'est la vente que vous faites, vous êtes concerné par le fait de faire la volonté de Dieu dans ce que vous faites. Et c'est aussi un signe authentique de la manifestation de la vie. Ok? De l'expression de la vie en l'occurrence. Si vous avez le cœur pour Dieu, vous avez un cœur pour les âmes, vous avez un cœur pour Dieu, vous êtes concerné ou bien vous recherchez tout le temps à savoir ce qui est dans le cœur de Dieu pour vous et ce qui est dans le cœur de Dieu pour les âmes autour de vous, ou bien ce qui est dans le cœur de Dieu pour votre génération, certainement vous êtes imprégné de la vie. Parce que vous ne pourrez pas produire ces films. Il y a des choses que vous ne pourrez pas produire tant que la vie ne coule pas en vous. Si vous voyez, je l'ai expliqué plusieurs fois, si vous voyez les gens danser, aller en boîte, chanter ou écouter des chansons mondaines, faire ce qu'ils font, manifestant une vie mauvaise, ce n'est que le produit de l'énergie qui est en eux, certainement de la mort. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont très mauvais comme ça? Pourquoi ils arrivent à faire cela? Je réponds toujours, c'est en fonction de l'énergie qui est en eux. Vous ne pourrez pas produire un résultat au-delà de l'énergie qui coule en vous, soit de la vie qui produit la vie, soit de la mort qui produit le péché. Ok, vous comprenez un peu, soit de la vie qui produit la justice, soit de la mort qui produit le péché. Vous comprenez? Donc, il y a des pensées, cela ne peut jamais vous traverser tant que la vie ne coule pas en vous. N'oubliez pas la définition que j'ai donnée de la vie. Que c'est quoi? C'est une force, une énergie spirituelle comme physique qui régit un être, qui régit le fonctionnement d'un être, mais aussi qui établit les possibilités dans son environnement. Ça veut dire quoi? Tant que cette énergie ne coule pas en vous, il y a des possibilités que vous ne pourrez jamais imaginer. Si vous voyez quelqu'un a envie de donner 90% de son salaire à Dieu, si vous voyez quelqu'un qui est concerné par Dieu au point que tout ce qu'il gagne, il veut que cela appartienne à Dieu, il peut d'abord dire, Seigneur, comment je dois utiliser mon argent? Si vous voyez quelqu'un, tout ce qu'il fait au quotidien, il cherche à plaire à Dieu en toutes ces choses-là, même s'il n'arrive pas à 100%. Mais il fait des progrès, il évolue. Croyez-moi, ces genres de pensées, ces genres de réflexions ne viennent pas comme ça d'une manière anodine. C'est l'expression d'une énergie qui coule en vous, c'est-à-dire de la vie. Donc, si quelqu'un veut se poser la question, comment est-ce que je dois savoir si la vie coule en moi ou si c'est la mort qui coule en moi? Posez-vous la question, quels sont les fruits que je suis en train de produire? Quelle est la conviction la plus profonde qui vous anime? Quel est votre désir profond? Quand vous allez à la place de prière, quel est le sujet qui monte en vous premièrement? Quels sont les genres de pensées qui vous traversent l'esprit? Croyez-moi, lorsque vous jugez vos pensées, vous jugez vos émotions, vous jugez vos désirs, vous jugez les types de prières, vous jugez la faim et la soif qui est en vous, soit
par rapport à Dieu ou soit par rapport au plaisir du monde, vous pourrez juger, vous pourrez à partir de là maintenant savoir si c'est la vie ou c'est la mort qui coule en vous. Je viens vous citer juste quelques expressions de la vie. En parlant de la mort, je suis allé en détail, mais ici j'ai fait une petite capitulation pour que vous puissiez savoir, et quand vous puissiez savoir, pour qu'on puisse aller vraiment dans les secrets de l'intimité. Ok? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, la vie, c'est quelque chose que vous pourrez vraiment discerner. Elle est palpable. Maintenant, au-delà de ces expressions-là, je voulais parler de quoi? Je voulais parler des 4 secrets qui débloquent la vie, qui permettent à la vie de couler pleinement en vous. Au point que vous ne soyez pas déconnecté, vous reconnectez, vous déconnectez, vous reconnectez. Comme je l'avais dit, Dieu n'aime pas ce qui est tiède, ni froid ni chaud. Ok? Et quand on parle de froid et chaud, on ne parle pas du bien et du mal, on parle de la mort et de la vie. Ce qui arrive à conjuguer à la fois la vie et à la fois la mort. On ne parle pas de ces deux, on parle ici. Et Dieu ne peut pas concevoir, Dieu ne peut pas avaler, Dieu ne peut pas boire une tasse qui est souillée par la mort. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ les vomirait, n'est-ce pas? Ok. Alors, maintenant, parlons des 4 secrets qui débloquent la vie. Le secret numéro 1, je vous en avais parlé, c'est la connaissance de la vie. C'est quand vous découvrez des secrets sur la vie, vous parcourez des révélations sur la vie. Là, c'est loin des secrets pour la débloquer. Notez très bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance que vous avez qui va débloquer la dimension de la vie en vous. Notez une seconde chose, c'est que le secret de Dieu, le mystère de Dieu, j'ai détaillé ça la dernière fois, je vous conseille vraiment cet enseignement. Le mystère de Dieu, c'est quoi? C'est de savoir Christ. Ça veut dire que ce que vous savez, c'est ce qui apporte des clés pour vous, des mystères, des secrets pour vous. Donc, l'une des premières clés pour débloquer la vie en vous, c'est d'avoir accès à des connaissances. Pas n'importe quelle connaissance, non. Pas des connaissances. La Bible dit, la lettre tue mais l'esprit vivifie. Je ne parle pas des connaissances de la chair. Je ne parle pas de n'importe quel livre écrit. Non, non. Hein? Je parle de quoi? Des secrets de la vie. Ok? Est-ce que quelqu'un me suit? Comme les gens d'enseignement comme ça que nous sommes en train de suivre. Et bien au-delà encore. Quand vous êtes animé par l'esprit, lorsque vous accédez à un secret de la vie, l'esprit va témoigner en vous que ce secret-là va vous apporter, ou bien cet enseignement en question va vous apporter la vie. Il y a des enseignements que vous écoutez qui vous apportent la mort. Mais il y en a que vous écoutez qui peuvent vous apporter, qui vous apportent la vie. C'est pour ça que la Bible dit que ce n'est pas tout le monde qui doit enseigner. Parce que quand nous enseignons, soit nous apportons la vie, soit nous apportons la mort. Nous pouvons apporter la mort de différentes manières, soit en introduisant les gens dans des erreurs de doctrine, dans des erreurs doctrinales, ou soit en enrichissant la religion en eux, qui est aussi le produit de la mort. Ou soit nous pouvons leur apporter la vie. Il y en a aussi qui carrément les introduisent dans le péché directement. C'est pour ça qu'il n'est pas bon d'écouter n'importe quel enseignement. Parce qu'au-delà des paroles qui sortent de nous, nous communiquons aussi l'esprit ou bien l'énergie qui est en nous. Nos paroles sont soutenues par l'esprit qui est derrière nous, bien par l'énergie qui coule en nous. Lorsque nous parlons, nous libérons des décrets dans l'atmosphère. Lorsque nous parlons, nous reconstruisons les vies. Lorsque nous parlons, nous décodons et nous encodons. Lorsque nous parlons, ce ne sont pas juste des paroles que vous écoutez. C'est pour ça que vous pourrez m'écouter, vous finissez l'enseignement, vous avez envie de prier. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie qui circule au travers de la parole. Au-delà des mots que vous écoutez, il y a une puissance qui l'accompagne. Il y a la vie qui le soutient. C'est de la même manière vous pourrez aller écouter des gens où vous allez tomber dans l'impureté.
Ils peuvent bien parler des choses contre le péché, mais l'énergie qui les soutient, ce n'est pas l'énergie de la vie, mais c'est l'énergie de la mort. Ils parlent des choses, des bonnes choses, mais en étant soutenus par la mort. Donc vous finissez de les écouter, vous vous sentez complètement vidé. C'est pour ça qu'il n'est pas bien de prêter son oreille à n'importe qui. Sur les réseaux sociaux, on ne dit pas amen à n'importe quoi. Quand vous dites amen à une chose, vous ouvrez un portail, vous ouvrez un vortex sur votre vie et vous laissez entrer une énergie en vous. Une énergie pour coordonner votre environnement, pour soutenir les possibilités dans votre environnement ou bien défavoriser les possibilités dans votre environnement. Ce n'est pas toute personne qui allume sa caméra et qui dit une parole, une prière que vous devez écouter. Nous sommes conduits par la vie et non par la mort. Ok? Nous sommes conduits par la vie et non par la connaissance du bien et du mal. S'il faut écouter tous ceux qui disent des bonnes choses et leur dire amen à tout ce qu'ils disent, croyez-moi, vous allez contracter des esprits. Vous irez en descendant. Pourquoi? Vous avez soumis votre esprit, vous avez ouvert votre esprit à toute forme d'énergie qui doit entrer en vous. Et croyez-moi, quand vous dites amen, amen n'est pas un simple mot. Amen est un code dans l'esprit. Lorsque vous la décrétez, lorsque vous la libérez, vous décodez des choses, vous ouvrez des portails, vous ouvrez le monde des possibilités. Des possibilités positives ou des possibilités négatives. Quand vous dites amen, c'est pour ça que lorsque vous parcourez les réseaux sociaux, faites très attention. Lorsque vous êtes sur YouTube, sachez qui écouter. L'esprit doit vous diriger. C'est très important. C'est pour ça que je n'aime pas et je ne soutiens pas les vidéos. Je n'aime pas du tout les vidéos publiées par, ou bien qui ont été créées par l'intelligence artificielle. Quelle est l'énergie derrière cette intelligence-là? Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas voir les vidéos soutenues par l'intelligence artificielle. Déjà, il est difficile d'arriver à savoir ce que les hommes font. Maintenant, il faut ajouter l'intelligence artificielle. Pardonnez-moi. Privez-moi de cela. Voyez un peu. C'est très important. C'est pour ça aussi qu'il n'est pas bon de soumettre son esprit à tout homme de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui se proclament être des hommes de Dieu qui sont des hommes de Dieu. Nous sommes en train de parler des secrets qui donnent accès à la vie. Et en même temps, cela nous donne des références par rapport à comment bloquer l'accès à la mort. Des fois, vous vivez une vie de pureté, une vie de sainteté. Vous n'êtes pas en problème, mais vous allez écouter un enseignement dirigé par quelqu'un qui est alimenté par la mort. Et en disant amen, en secouant la tête, en adhérant à ce qu'il dit, vous laissez son énergie vous impacter. Vous finissez de là, vous êtes vidé. Vous finissez de là, vous n'arrivez plus à prier. Vous finissez de là, vous perdez l'amour pour la prière. Vous perdez l'amour pour la parole de Dieu. Vous quittez cet enseignement, vous avez du mal à adorer. Vous perdez l'envie et le désir pour Dieu. Vous écoutez certaines personnes, surtout les enseignements concernant les relations amoureuses, le mariage, tout ça. Vous finissez comme ça, ce n'est pas tout le monde qu'il faut écouter dans ces genres d'histoire. Vous finissez comme ça, vous vous rappelez de votre ex. Toutes les images des choses auxquelles vous avez renoncé vous reviennent. Même quand on parle du fait de la sainteté, quitter le péché, tout ça, vous allez remarquer que beaucoup de prédicateurs, quand ils veulent enseigner, ils passent tellement du temps à parler, à détailler, à décortiquer les mauvaises choses que lorsque les gens finissent, il reste seulement l'énergie ou bien la pensée des choses auxquelles ils ont renoncé. Cela même recrée ou bien fait renaître en eux le désir pour ces choses-là. La connaissance de la vérité. Lorsque nous parlons, nous libérons des esprits. Lorsque nous parlons, nous libérons des décrets. Il y a une énergie qui la soutient. C'est pour ça que, avant de monter sur l'autel, quand même je suis assis ici dans mon salon en train de prêcher, je suis sur l'autel de Dieu. Je m'assure que avant de monter sur cet autel, je sois pur devant Dieu. Et quand je monte sur l'autel, je sais que je vais puiser de l'énergie de la vie avant de monter, avant de parler. Rien de ce qu'il y a de mauvais en moi ne doit entrer en vous, ne doit sortir pour entrer en vous. Ce n'est pas possible.
Ça ne doit pas sortir ici. Tous les mauvais caractères, tous les mauvais pensées qui peuvent me traverser, aucune ne doit être communiquée lorsque je suis en train d'enseigner. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça le sacerdoce, c'est ça le pouvoir de la prêtrise. Au-delà de la connaissance de la vérité, il y a aussi l'adoration. L'adoration est, je le dis toujours et je le répéterai, c'est le moyen le plus efficace de débloquer tout le pouvoir de la vie et de la laisser couler en vous. L'adoration. Parce que lorsque nous allons parler de ça aujourd'hui, Dieu le permettra, nous allons entrer un peu en détail. Ensuite, demain, nous allons terminer avec. L'adoration est le moyen le plus incroyable d'être en intimité. L'adoration, le culte d'adoration. Et quand vous arrivez à maîtriser le culte d'adoration, vous pouvez la convertir à une vie d'adoration. Parce que, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'adoration, c'est la voie par excellence pour connaître Dieu, pour expérimenter Dieu. Et quand quiconque expérimente Dieu, expérimente la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de l'adoration, l'adoration fait interagir vos émotions et vos sentiments. Votre corps même qui ne souhaite pas ou bien qui n'aime pas Dieu participe à cela. Vous vous prosternez, vous vous roulez à terre, vous vous levez, vous élevez la main, vous chantez. En fait, vous êtes impliqué. Et au-delà de ça, c'est je crois que c'est le moyen par excellence pour séjourner en Dieu, voyager en Dieu. L'adoration ne vous permet pas de voyager dans le monde spirituel. Bon, je vais le dire de cette manière. L'adoration vous permet plus de voyager en Dieu, de voyager en Dieu, que de voyager à Sion. Ok? L'adoration vous permet plus de voyager en Dieu que de voyager à Sion. Et vous êtes donné deux manières de voyager dans le monde des esprits, dans le monde spirituel. Nous avons deux mondes à connaître dans le monde spirituel. Le monde de Dieu, la connaissance de Dieu lui-même, le domaine Dieu, la dimension Dieu, et Sion. Sion, c'est quoi? C'est là où sa gloire est présente. C'est à partir de là qu'il légifère la terre, qu'il légifère l'univers, qu'il contrôle toutes choses. Ok? C'est un peu comme le quartier général, la montagne sainte, le lieu de son conseil. Ok? Et quand vous séjournez à Sion, vous découvrez les dimensions, les anges, les archanges, vous faites différents types de rencontres. Mais quand vous séjournez en Dieu, vous voyagez en Dieu, vous ne pourrez faire aucune autre rencontre si ce n'est de rencontrer Christ, de rencontrer le Saint-Esprit et de rencontrer Dieu. D'expérimenter Christ, d'expérimenter Dieu ou d'expérimenter le Saint-Esprit. C'est les trois entités que vous pourrez expérimenter lorsque vous séjournez en Dieu. Et l'adoration est le moyen par excellence. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est l'exaltation, la révérence, l'honneur, le privilège, la gloire, la louange que vous accordez à Elohim, à lui, à celui qui est l'auteur, la source de la vie, l'auteur et le consommateur de la foi. Donc, là, vous allez le découvrir, là, vous allez le parcourir, là, il va entrer en vous et vous allez entrer en lui. Là, il va vous traverser et vous allez le traverser. C'est l'adoration qui fait cela. C'est pour ça que vous allez voir lorsque les gens adorent, il y a des péchés qu'ils n'espéraient, qu'ils ne connaissaient même pas qu'ils avaient commis. C'est dans l'adoration qu'ils découvrent ces secrets. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, c'est dans l'adoration que Dieu les traverse. Et quand Dieu les traverse, leurs secrets sont révélés. Votre vie est révélée. Alors Dieu pointe du doigt des choses pour vous, auxquelles vous repentez. Vous comprenez maintenant? Pour lesquelles vous vous repentez. Et vous aussi, vous traversez Dieu. Et quand vous traversez Dieu, vous découvrez cette dimension, vous découvrez son amour, vous découvrez sa bonté, vous découvrez sa grâce, sa puissance, son onction. Et quand vous découvrez ces choses-là, la dimension que vous découvrez, cette dimension s'installe et s'implémente automatiquement en vous. Non, je parlerai de ça tout à l'heure. Ça, c'est entre parenthèses. Je quitte là-bas très rapidement. Parce que lorsqu'on rentre dans l'adoration, il y a 5 dimensions dans l'adoration, 5 couches de l'adoration, 5 étapes graduelles. Et vous allez parcourir des cieux dans l'adoration, des cieux en Dieu. Vous allez entrer en Elohim,
l'Esprit de Dieu va vous prendre et va vous amener dans les hauteurs de Dieu. Vous allez parcourir Dieu dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur, dans sa hauteur. Vous allez découvrir l'amour de Christ, l'amour de Dieu enfoui en Christ. Vous allez connaître ce qu'on appelle par savoir Christ, le mystère de Dieu, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de l'intelligence. Ah, lorsque vous rentrez dans l'adoration, vous contemplez, vous êtes transformé en ce que vous voyez. Vous priez. Vous allez à la rencontre d'Elohim, le roi assis sur le trône. Et là, des mélodies viennent. Des choses traversent votre esprit. Vous rendez ministère à Dieu et Dieu vous rend ministère. C'est une connexion, c'est une communication. Des choses se passent par là. Ça, c'est la deuxième manière de débloquer la vie. Troisième manière de débloquer la vie, c'est la prière. La prière. La prière. Et quand je dis la prière, de longues prières. Souvent, ce sont des prières d'intercession, des prières en langue. Ça débloque la vie d'une manière incroyable. Lorsque vous parlez en langue, la Bible dit que vous ne parlez pas aux hommes, mais vous parlez à Dieu. Pourquoi vous parlez à Dieu? Qu'est-ce que vous cherchez à Dieu, en Dieu? Lorsque vous parlez en langue, là vous n'êtes pas en adoration. À cette étape, vous pourrez voyager à Sion. Vous pourrez parcourir les couches de Sion. Vous pourrez aller dans diverses dimensions. Vous pourrez faire des rencontres lorsque vous priez longtemps. Les nuits. Quand vous priez longtemps, vous allez débloquer la vie à un niveau inimaginable. Le flot de Dieu va couler en vous d'une manière incroyable. Amen. La prière pour engendrer une nation. Qui dit engendrer une nation, c'est-à-dire avoir l'énergie nécessaire pour enfanter des mondes, pour enfanter des civilisations, pour enfanter des empires, pour enfanter des dimensions. Aujourd'hui, on était en train de discuter et puis une discussion en a entraîné une autre et j'expliquais. Je disais, mais est-ce que tu te rends compte à quel point Dieu a fait confiance aux gens au point où il les a ravis? Personne m'a dit Enoch. J'ai dit oui, Enoch. Dieu a entraîné avec lui. Mais je vais parler de quelqu'un d'autre. Élie. Ce sont des gens à qui Dieu a tellement fait confiance au point où il a été ravi. Il est revenu sous la forme de Jean. C'est le même Élie qui est revenu. Et il reviendra dans l'Apocalypse en tant que loin des deux témoins. Au-delà de ça, Élie est une dimension. Non seulement que Élie est une dimension, Élie est devenu un esprit qu'on peut déclarer sur les gens. Élie est ce qu'on appelle pas l'esprit de réveil. Il n'y a pas d'esprit de réveil, ou bien il n'y aura pas de réveil dans une nation tant que l'esprit d'Élie n'est pas là. Parce que c'est lui qui fait descendre le feu du ciel. Quiconque priera pour le réveil ne fait que prier pour que l'esprit d'Élie soit libéré sur la génération ou sur cette nation en question. Comment une personne, un homme, la Bible a bien précisé dans Hébreux 11 que Élie, un homme de la même nature que nous, a prié pour que le ciel soit fermé. Et le ciel était fermé pendant 3 ans et demi. Nous parlons d'un homme de chair et de sang qui a été tellement relevant, tellement digne de confiance, au point que Dieu le fait revenir 3 fois sur terre. La même personne, c'est-à-dire Élie qu'on avait lu dans le livre de Rois là, c'est le même qui est revenu avec avec les souvenirs de la vie passée. Ah, come on. À quel point on peut être aussi important pour le royaume des cieux? Comment arrive-t-on à grandir pour ascender, jusqu'à atteindre ce niveau de maturité dans le royaume? Il y a des couches à parcourir en Dieu.
Pendant que nous, on est pressés là, on veut avoir juste du travail, bien manger, une voiture, etc. et tout. Il y en a qui sont en train de payer des prix pour être tellement importants pour le royaume, au point que Dieu ne puisse pas se passer d'eux. Qu'on les envoie et qu'on les renvoie encore. Quelle est cette mission qui ne peut être confiée à aucune autre personne dans les cieux? Il faut que ce soit encore à Élie qu'il faut confier cela. 3 fois dans différentes dispensations. Dans la dispensation de la loi, dans la dispensation de la grâce, dans la dispensation après la grâce. On l'a tellement étudié, on l'a jugé, on l'a compté, on l'a divisé, on l'a trouvé lourd. Et tellement que parmi tous les saints des cieux, il a été jugé la seule personne capable de survivre à l'ère d'après la grâce. Oh, comment? Je disais, je vais vous enseigner sur comment arriver à atteindre ce niveau de stature en Dieu. Qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui Dieu peut venir à quelqu'un comme moi et me dire: Benoît, je veux faire telle chose dans telle nation, j'ai envie que tu intercèdes pour ça. Je veux faire telle chose dans tel continent, je veux que tu fasses ceci. Il y a des choses qui ne me sont pas permis de dire. Il y a des jugements que Dieu a libérés sur des nations. Il m'a dit: tu ne diras pas. Le jour où tu diras, voici telle chose qui va t'arriver. Peu importe l'intercession que les gens vont faire, rien ne bougera. Parce que c'est déjà scellé. Comment arrive-t-on à atteindre ces niveaux-là? C'est en interagissant aussi longtemps avec la vie. Mais ça se fait à travers la prière. Comme vous voyez, Élie est un homme de prière. Il pria avec insistance. 7 fois. 6 fois, 7e fois avant que le nuage ne vienne. Il priait beaucoup. Regardez, la Bible dit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que la prière est le meilleur moyen, est l'un des meilleurs moyens, après l'adoration, de communiquer, de débloquer la vie. Je disais que je vais vous enseigner ces choses, mais beaucoup n'aiment pas les choses de l'esprit. Il y a des choses qu'on veut tellement transmettre. Mais le public, l'auditoire qu'on a en face, c'est un auditoire qui veut juste le pain quotidien. C'est fini. Quand on commence par parler des choses fortes, pour vous, c'est trop fort. Pour certains. Quand on commence par aller en profondeur, les gens commencent par manquer à l'appel. Quand est-ce que l'église corps de Christ va atteindre la maturité? Il fut un temps, j'enseignais ces choses, j'enseignais des choses vraiment très lourdes. Je crois que j'étais le fou. Aujourd'hui, vous connaissez Michael Oropo. Vous pouvez aller sur internet, tapez Michael Oropo. Quand vous l'entendez parler, je me dis: ça c'est moi. Je crois que j'étais fou. Aujourd'hui, le gars, il est invité partout, au point qu'il n'arrive même pas à honorer ses rendez-vous. Et j'ai compris qu'en réalité, ce que je disais, je ne suis pas fou. Les anglophones ont compris quelque chose. Et ils puisent dans la vie qui est dans cet homme pour obtenir le maximum des mystères qu'il doit libérer. C'est lui la première personne chez qui j'ai entendu parler que lorsqu'on parle de Dieu, les cheveux de Dieu ne sont pas les cheveux comme nous les hommes nous les pensons. Il a expliqué Dieu, il a détaillé Dieu. J'ai dit waouh. Alors franchement, je ne suis pas fou. Vous comprenez? Ces choses sont importantes. On enseigne, il y en a qui dorment. Oh, Seigneur. Je dis, le Seigneur permettra ce qu'un jour on arrive où on va vraiment, où les gens seront vraiment assoiffés, où on parlera de ces mystères. Comment arrive-t-on à attirer l'attention de Dieu au point où, lorsque Dieu descend dans une nation, comme Abraham, Dieu veut aller détruire Sodome, Dieu est obligé de lui dire ce qu'il veut faire. Ok?
Quelqu'un a une question? Esther, tu as une question? Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, réservez les questions. Je vais les prendre autour de 21h30. D'accord? L'autre secret, le quatrième secret pour débloquer la vie, c'est le jeûne. Le jeûne. Le jeûne est aussi un moyen par excellence pour débloquer la vie. Ah, comme tu avais levé la main, c'est pour ça que j'ai demandé. Le jeûne. Pourquoi? Vous savez, ces choses que je cite là, ce sont des choses que vous faisiez d'habitude, n'est-ce pas? Mais ça ne produit pas de résultat. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance. Mais maintenant que vous connaissez, quand vous allez les engager, le résultat est différent. Parce que là, vous allez avec un objectif. You have a purpose. Vous avez un objectif précis. Vous savez ce que vous voulez aller toucher en Dieu. Vous savez ce que vous voulez aller débloquer. Quand vous diguez, vous savez exactement le trésor que vous êtes en train de chercher. Vous n'êtes pas déconcentré. Vous ne priez pas pour n'importe quoi, bien pour toutes choses en même temps. Non. Vous êtes en train de chercher une note de victoire à taper en ce qui concerne la source d'eau vive qui doit débloquer, doit couler en vous profondément. C'est quelque chose qui est déjà là, mais vous devez juste ouvrir le canal. Quand vous entreprenez le jeûne, la chair meurt, la chair commence par décroître. Et quand la chair décroît, qu'est-ce qui se passe? La vie commence par couler à flot en vous. Mais le moyen par excellence reste l'adoration. 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 Le numéro 1, si je dois les classer, numéro 1, c'est l'adoration. Maintenant, quand vous jeûnez et vous priez, vous jeûnez et vous adorez. Oh! Vous jeûnez et vous recherchez des révélations, vous méditez. Vous êtes là, vous prenez un verset. La dernière fois, j'étais en train d'adorer et puis il y avait une seule phrase qui me venait en tête. It's all about you. It's all about you, Jesus. C'est le vers d'une chanson. Le refrain. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you, Jesus. Cette seule phrase me vient en tête. It's all about you. It's all about you. Alors, au lieu de répéter la même phrase et puis de ne pas forcément savoir ce à quoi cela me fait référence dans l'adoration, j'ai ouvert ma tablette et puis j'ai commencé par faire des recherches. J'étais en train de chanter à haute voix et je faisais des recherches et je commençais par découvrir des versets. Je récitais ces versets. Quand je récitais ces versets, la présence augmentait. Je récitais ces versets, la présence augmentait. Je fouillais, je diguais. Ah! C'est incroyable. C'est incroyable. Et il peut y arriver même que lorsque... là, je parle de la connaissance de la parole. Hein. Lorsque vous arrivez à un certain niveau où vous êtes concentré, vous n'avez qu'un seul verset en tête. Et vous répétez le même verset encore et encore et encore et encore. Toute la journée ou bien juste peut-être 15 minutes. Vous répétez le même verset. Vous êtes focus sur le même verset. Ah, yeah. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Souvent, comme vous voulez faire, prenez avec les versets qui ont rapport direct avec Christ. Ne prenez pas n'importe quel verset. Des versets qui contiennent l'identité du chrétien. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous êtes héritier de Dieu. Les gens de versets comme ça. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh mon Dieu. Lorsque vous allez commencer par ruminer ces versets-là, mémoriser ces versets, répéter ces versets, désirer ces versets, aspirer à ces versets, méditer ces versets, vous restez concentré sur ces versets. C'est comme si le verset devient une capsule de gloire. Et il y a une capsule qui doit être brisée ou bien un seau qui doit être brisé. Et que lorsque vous répétez, ce seau est brisé, qu'est-ce qui se passe? En même temps, la gloire contenue, la poche de vie contenue dans ce verset-là entre en vous.
La dernière fois, j'étais en train de réfléchir, de méditer, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu sais que les versets bibliques ne sortent pas de la Bible pour entrer en toi? Que ces versets en réalité sortent de moi pour entrer en toi. Sortent de moi, Saint-Esprit, pour entrer dans ton esprit. Les versets qu'on lit dans la Bible ne nous apportent que la connaissance. Que en réalité, lorsque nous avons la connaissance, par exemple, on dit ici, Romains 6, le verset 11. Ainsi vous-même regardez vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ, en Jésus-Christ. En réalité, ce n'est qu'un livre comme tous les autres qui vient de me donner une information. Mais ce qui rend ce verset particulier, c'est parce que ce verset que je suis en train de lire ici se trouve aussi dans les pages de l'Esprit Saint. Donc quand je les lis ici, je me connecte à travers cette information au livre de vie. Oh God! Au livre de vie qui est dans l'esprit. Et ces versets-là sont retracés et montent. Quand je les médite, ces versets commencent par monter en moi. Et ces versets quittent le Saint-Esprit, sortent de la dimension du Saint-Esprit pour entrer dans la dimension de mon esprit. Et maintenant, ces versets quittent la dimension de l'esprit pour rentrer dans mon âme et pénétrer mon corps, pour faire l'œuvre qu'il doit faire en moi. M'expliquer que, en réalité, lorsque nous lisons la Bible, c'est pour ça que, en fait, la Bible électronique, elle n'est pas spirituelle. Elle n'est pas spirituelle. Vous pouvez aller prendre une Bible qu'on a mis au milieu des fétiches. Vous la prenez, vous ouvrez, vous lisez. Rien ne va vous arriver. Vous n'allez pas contacter, comment je dis ça, vous n'allez pas contracter l'esprit mauvais. Okay? Mais quand vous prenez cette même Bible, quand vous venez de sortir des fétiches, ou bien de la chambre d'une prostituée, ou bien dans un hôtel, la même Bible qu'on passe, il y a des gens qui voient la Bible là-bas, qui couchent, qui commettent des impuretés, ils partent. Il y a une autre personne, il vient, il prend la même Bible. Au lieu de faire des bêtises sur ce lit-là, il s'assoit sur le lit, prend la Bible et l'ouvre. Les chambres d'hôtel, toutes les chambres d'hôtel ont une Bible. Il ouvre et il commence par lire. Et puis quelque chose germe en lui. Ça veut dire que ce n'est pas la Bible le problème. Ce n'est qu'un livre qui donne une information. La raison pour laquelle cette information est efficace, c'est parce que cette information se retrouve dans l'esprit. Et quand je lis, en réalité, le verset sort de l'esprit pour venir à moi. La raison pour laquelle beaucoup ne voient pas de résultats, ils pensent que le verset sort de la Bible pour produire des résultats. Non, le verset sort de l'esprit pour produire des résultats. Le verset ne entre pas en moi. Non, le verset plutôt sort de l'esprit pour entrer dans mon esprit. C'est pour ça que Jésus dira, le plus important, ce n'est pas ce qui entre en vous, mais c'est ce qui sort de vous. Oh, qu'est-ce qui sort de vous? Et quand vous lisez ces choses comme ça, vous méditez ces choses comme ça, j'ai fait les 5 jours. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Vous allez voir quand je veux qu'on prie. Vous allez remarquer que je ne prends pas prier, Seigneur, bénis cette personne. Souvent, quand c'est moi qui dois bénir les gens, c'est en ce moment que je dis ces choses-là. Parce que je sais que ce sont des choses décrétées et qui sont déjà présentes dans ma bouche. Ce sont des possibilités établies. Et quand je libère, ça produit des résultats. Mais vous ne me verrez jamais donner quelqu'un. On va prier ensemble et je dis, prions pour que Dieu donne l'argent à cette personne. Non, non, non. On peut prier pour la faveur, pour la grâce, pour la bonté. Mais souvent, quand on veut faire les prières, on fait les prières de l'esprit. Quand je demande aux gens de faire ces prières, ils vont trouver ça non, que c'est ennuyeux, ou bien Benoît n'aime pas trop leur donner du temps, Benoît est trop. Non, c'est pas ça. C'est le code. Quand vous connaissez ces choses-là et ces choses sont vivantes en vous, les résultats viennent tout seuls. Le Saint-Esprit viendra alors même quand vous êtes couché et commencera par vous introduire les dimensions dans lesquelles vous êtes entré sans que vous n'ayez prié aussi longtemps. Vous comprenez? La dernière fois j'étais là, il m'a dit tout ce qu'il fait lui réussit. J'ai cru que c'est de la pagaille. J'ai cru que c'est de la pagaille. J'ai dit tout ce qu'il fait lui réussit. Et puis quoi? Mes frères, depuis ce jour-là, il m'a dit tout ce qu'il fait lui réussit. Oh Seigneur. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Je ne peux pas dire maintenant. Parce qu'il ne m'a pas encore permis de dire. Tout ce qu'il fait lui réussit. J'ai pris la Bible, j'ai ouvert, j'ai dit ok, c'est Psaume 1, le verset 3. Ok, qu'est-ce que ça veut dire?
J'étais en train de chercher le secret. Et, ok, pour que tu fasses, que tu réussisses, il faut que tu vives l'un des moqueurs, l'un des pécheurs, tout ça. Il m'a dit, non, c'est pas ce que je veux te dire. Certes, c'est une vie que tu dois mener, ça c'est important. Mais il me dit, ce que je viens de te dire là, c'est pas juste un verset, c'est une dimension dans laquelle tu viens de rentrer. J'ai dit quoi? Il m'a dit oui. J'ai dit ok. J'ai cru que c'est de la pagaille. Les possibilités qui ont commencé par germer. J'ai l'impression de rêver. La parole devient chère. C'est ça. La vie. Là, je viens de vous donner des secrets. Même si je termine cet enseignement ici, j'aurai le cœur en paix. Je vous dis la vérité. Je sais que je vous aurai donné l'essentiel. Et je vais vous donner la dernière, la 5e clé. La dernière. J'ai parlé de 4, mais j'ai un bonus. Il y a un bonus à ajouter. Un bonus. Ici, ce ne sont pas des lois du monde. Ce ne sont pas des lois où une personne dit fais ceci, fais cela. Non. Ce que je veux dire ici, c'est quelque chose qui est propre, que tu ne peux qu'obtenir lorsque tu as fait l'une des choses que je viens de citer. Soit l'adoration, soit la méditation, soit la prière. Et l'esprit va te communiquer exactement ce que tu dois faire. Tant que tu n'as pas engagé cela et tu attends un pasteur, un homme de Dieu de te dire ça, crois-moi, tout ce qu'on te dira, ce ne sera que des lois de la chair. Cela ne te produira que la mort et pas la vie. Peut-être pas la mort dans le sens du thème, comment je vais dire ça, le sang du péché. Non. Mais ça va produire en toi la mort religieuse. Tu seras frustré à la fin. Beaucoup d'affaires ne marchent pas. Famille ne marche pas. Les études ne marchent pas. Tu n'arrives pas à te retrouver dans la vie. Tu ne sais pas quoi faire. Tu as prié, tu as cherché, tu as jeûné, tu ne trouves pas la solution. Écoute, au lieu de prier pour avoir une solution brute, totale, dis ok, voilà la solution, prends. Va te chercher une information. Quel est le code, quel est le secret de la vie dont j'ai besoin pour que cette affaire marche, pour que cette famille marche, pour que ce ministère marche, pour que cette relation marche. Moi je priais un moment donné, on m'a dit attends, toi ce que tu dois faire en ce moment, ce n'est pas d'organiser un programme, ce n'est pas de faire quoi que ce soit, tu seras frustré à la fin. Si tu veux faire un programme, tu vas organiser un truc, tu seras frustré. Là, le code dont tu as besoin, c'est l'attente, la patience. Pour d'autres, on me dira loue-moi. Pour d'autres, on me dira intercède pour tel pays, telle nation ou telle personne. Pour d'autres, on dira l'argent que tu apprends va donner à telle personne. La dernière fois, je voulais donner une dîme. Non, j'étais là. Il y avait une somme qui était entrée. J'ai senti dans mon cœur que je devais donner une dîme plus grande que les dîmes que j'avais l'habitude de donner. Et quand je dis plus grand, une dîme qui est l'équivalent de mon loyer. J'ai senti ça. J'ai dit ça à une amie. Elle m'a dit, cet argent-là, il faut que tu l'utilises bien. J'ai dit, c'est ce que j'ai senti et c'est un investissement en Dieu. Je sais que Dieu va pouvoir. Mes amis, l'argent même qui est venu que je voulais prendre pour aller faire la dîme là, je n'ai pas touché à cet argent, mais je vous avoue. Genre, je vous parle sincèrement avec les Saint-Esprit maintenant, je n'ai pas touché à cet argent pour donner la dîme. 2 semaines, l'argent qui est venu, juste parce que j'ai pensé faire cette dîme et j'étais résolu dans mon cœur que c'est cette somme que je vais donner à Dieu. J'étais tellement résolu. C'est-à-dire, il n'y a rien qui pourrait me changer. Je pourrais même rester affamé juste pour donner cette dîme-là. Et j'étais résolu. Mes amis, je ne suis pas resté affamé. J'ai eu tellement de rentrées que je ne pouvais. J'ai eu l'équivalent de rentrée de la dîme que je vais leur donner au-delà de la somme que je voulais utiliser. Cette somme, je l'ai mise sur mon compte. Je l'ai utilisé pour des projets, pour autre chose. Je ne l'ai pas touché pour la dîme.
mais l'argent est venu pour la... Vous voyez, ça ce sont des... On appelle ça une instruction de l'esprit. Une instruction de la vie. Je me suis réveillé le matin. Je vous donne ces exemples pour que vous compreniez exactement ce que je veux dire à la fin. Je me suis réveillé hier matin, ou bien c'est ce matin, j'entendais cette chanson dans mon esprit. Golden City. Golden City de... C'est une chanson que Théophile sont dans l'habitude de chanter. Ça, la chanson dit que nous irons bientôt à la cité de Dieu. Nous allons nous retrouver devant le Saint d'Israël et nous allons lui chanter, l'honorer et lui dire Saint, Saint, Saint. Et nous allons l'adorer d'éternité en éternité. C'est cette chanson que j'ai chantée. Je sentais dans mon esprit. Je sentais dans mon esprit. Je ne faisais que répéter la chanson. Ça, c'est une instruction de la vie. Personne ne me l'a dit. Personne ne me l'a dicté. C'est l'esprit qui me l'a dicté. Je chantais. Jusqu'à, il sonnait autour de 8, 9 heures comme ça. Je reçois un appel pour un marché. Quelqu'un m'a contacté pour un marché. Un marché qui n'était pas dans mon programme. Personne ne m'en avait parlé. Je crois que je vais introduire cette partie un peu dans le livre de la prospérité. C'est très important. C'est très, très, très important ce que je suis en train de dire ici. Une autre fois, j'étais là. Il y a tellement de fois que ces genres de choses sont prévues. Des fois, c'est des versets qui viennent. Un seul verset. Ou des fois, je me lève, Dieu me dit clairement. Par exemple, il y a 2 semaines en arrière, comme ça, et Dieu m'a dit clairement, Benoît, tu dois enfanter des nations. Ésaïe 66, le verset 8. Le temps est arrivé que les nations qui doivent venir à toi, qu'ils viennent. Les nations qui t'appartiennent. Il m'a dit, commence, intercède. Bon, il ne m'a pas dit clairement intercède, mais lorsque j'ai lu, j'ai vu qu'il faut, you need to travel. For traveling is like you. Tu dois prier quoi. Tu dois prier vraiment intensement, soupirer de groaning. Et j'ai commencé pendant 2 semaines. Une autre fois, je me suis là, je réveille, je sens que dans les prochains jours, je dois juste dire merci. Merci. Rien d'autre. Ce ne sont pas des choses qu'un pasteur vous dit. Ce ne sont pas des choses que quelqu'un vous dit de faire, vous faites. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Des fois, je prends l'argent, je donne à quelqu'un. Je sens dans mon cœur, cet argent que tu as donné ne suffit pas, ajoute. Il y a des gens qui viennent chez moi, ils travaillent, ils mettent au propre l'appartement et tout. Ils doivent partir. On les a déjà payés. Je ne suis pas obligé de les payer. J'ai senti en mon cœur. Je n'avais pas assez de liquidité sur moi. J'avais quelques billets, peut-être 100 000 ou 10 000. Il me restait 7 000, un truc comme ça. Et c'est la liquidité qui était sur moi. L'argent qui était sur moi en ce moment-là. J'ai senti que je devais donner quelque chose à ces enfants-là. Je les ai donné une partie des... Quand ils ont fait le ménage, il y a des choses qui sont restées. Je les ai donné une partie. Mais j'ai senti que je devais leur donner quelque chose. Je les ai donnés. J'ai donné une première vague, ensuite une deuxième vague. De personnes qui avaient travaillé. Il y a 2 vagues qui ont travaillé. Personne ne me l'a dit. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est pas de la bonté, non. Ce n'est pas du tout de la bonté. Ça n'a rien à voir avec la bonté ou bien la gentillesse. Comprenez-moi très bien. Ce n'est pas de la gentillesse. Ce n'est pas de la bonté. Ce n'est pas ça. C'est une instruction de la vie. C'est une instruction de l'esprit. Il y a des gens qui ont donné et leur vie a été gâchée pour toujours. Moi-même, j'en fais partie. Il y a un des projets sur lesquels j'ai travaillé. Ce projet a eu des problèmes parce que j'ai donné à une femme. Je ne parle pas donc ici de la bonté, non. Genre, tu te lèves, tu es une bonne personne. Je ne parle pas de ça. Quel autre exemple je peux encore donner? Il m'arrive comme ça. Je ne vous dis pas ça pour que genre quelqu'un dise oh non, menton est bon. Je ne parle pas de ça. Ça n'a rien à voir. Ok?
Il y en a. Des fois, certaines personnes, je sens juste que je dois les appeler, les prier beaucoup. C'est quelque chose que je sens au fond de moi. Alors, vous voyez tout ce que je viens de citer là, on les appelle la consécration. The consecration. Moi je les appelle la consécration de la vie. Elles peuvent être ponctuelles ou bien sur une longue période. Ça peut être quelque chose que tu vas recevoir juste pour une journée ou bien pour un instant seulement comme ça. Ou ça peut être quelque chose que tu reçois et on te dit à partir de maintenant, fais comme ça. À partir de maintenant, fais comme ça. Pour une longue période indéterminée. Ce n'est pas la consécration qu'on avait l'habitude de faire. Souvent, quand on veut faire la consécration, à JLL avant, on jeûnait 3 jours sans manger ni boire. On dit que c'est la consécration. Ce n'est pas ça dont je parle ici. Pour d'autres, ils rentrent dans des jeûnes. Non, je ne parle pas de ça. Ou des fois, on me dit, ne va pas sur les réseaux sociaux. Ou des fois, on me dit, va chercher quel type d'enseignement sur YouTube. Ça dépend. Ces choses-là, personne ne peut vous dire, fais ça et fais ça. Ce ne sont pas des choses qu'une personne peut vous dire. Je vous dis la dernière fois, il y a des choses que Dieu et Dieu seul peut faire dans votre vie. Personne d'autre ne le fait. Ça veut dire que si vous ne lui accordez pas l'opportunité de le faire, il ne le fera pas. Vous voyez tout ce que je viens de vous citer là. Si vous allez et vous commencez par les produire, ça ne vous produira pas de la vie. Ça ne vous produira que de la mort. Mais, quand maintenant, il y a des choses, vous allez prier et l'Esprit témoigne maintenant en votre esprit et vous recevez des instructions précises là, ce que vous allez faire à partir de ce que vous a été dit va vous produire de la vie. Il y a des choses générales qui sont déterminées à produire de la vie, par exemple la dîme et tout ça, ce sont des choses que Dieu a mises en place pour communiquer naturellement la prospérité, tout ce qui va avec. Mais ici, je parle de ce qui fait la différence, du résultat de quelqu'un par rapport à l'autre. La consécration, ça c'est le bonus. Et la consécration n'est pas quelque chose, n'est pas comme on le pense. Il y a d'autres, c'est des livres qu'on vous a recommandé de lire et vous les avez laissés. Votre gloire est cachée dans ces livres. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Vous devez aller les reprendre. Oui. Il y a d'autres, ce sont des versets bibliques qu'on vous a dit que vous devez aller relire. Par exemple, aujourd'hui j'ai reçu un verset, je n'ai pas encore lu. Lorsqu'on m'a terminé, je vais le lire en même temps. Je vais le méditer. Pour d'autres, c'est des instructions précises. On vous a dit, envoie telle somme à mentor, vous n'avez pas envoyé. Permettez-moi de faire cette pagaille. Oui. Vous croyez que c'est juste quelque chose qui vous vient à l'esprit. Vous avez vu votre argent juste, des choses comme ça. Et nous, challenge que milliards. Dis-moi, maintenant il y a des pénales pour expérimenter ces choses-là. En fait, toutes ces choses, on l'a expérimenté, on la met, et tu vas voir la différence. Et on l'a expérimenté, on l'a fait. Ce sont des choses que quand l'esprit te dit, tu le fais. Oh mon Dieu. Résultat, on a bizarre. C'est des fois 100, Bon, le moyen que le langage que vous comprenez rapidement, c'est le langage de l'argent. C'est pour ça aussi que des fois le Saint-Esprit aime parler ça pour que vous compreniez. Des fois il l'utilise, il le fait pour que vous voyez des résultats palpables en termes d'argent. Comme ça, quand on vous dira pour les choses de l'esprit, vous le ferez sans contester. Un jour il m'a dit, cette somme que tu as, ne l'utilise pas. Ou bien je devais envoyer à quelqu'un, il m'a dit ne l'envoie pas.
J'ai fait l'erreur, j'ai envoyé. Après, j'ai vu les résultats. Ça veut dire, en ce moment, c'était l'instruction de la vie. N'envoie pas cet argent. Un autre jour, par exemple, hier, bien c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, je devais sortir pour aller payer un truc. Il m'a dit, garde, ne sors pas encore. Moi, je croyais qu'il ne voulait pas. Il m'a dit, non, je ne dis pas que tu ne dois pas payer. Mais j'ai dit juste qu'aujourd'hui, ne sors pas. Je ne suis pas sorti, je suis resté à la maison. Je suis resté à la maison. J'ai eu une visite. La personne m'a écrit, m'a dit, Mentor, je veux passer. J'ai dit oui, je suis là. Il est venu, il a fait ce qu'il devait faire. Bon, il s'est couché. Je ne sais pas ce que l'esprit lui a fait. Mais certainement l'esprit a fait quelque chose. Il est reparti. Vous voyez? Vous savez, ça peut paraître anodin. Mais en ce moment, peut-être si j'étais sorti, ce jeune allait peut-être essayer de trouver un autre endroit pour rester. Ou bien aller se retrouver bizarrement quelque part. Ou quelque chose allait l'arriver. Vous voyez, on appelle ça l'instruction de la vie. J'ai pris le temps de détailler cette partie pour que vous compreniez très bien comment la vie est débloquée. Ça veut dire que chaque fois que vous empêchez ou vous arrêtez ces choses-là, vous l'empêchez de couler. La consécration. Il n'y a pas beaucoup qui sont encore dans le ministère ici. Par exemple, pour quelqu'un qui vous prie dans l'onction de guérison et un pote au travail, je te dis, regarde ce jeune ou bien cet ami. Donne-lui l'argent que tu as pour te déplacer pour aller à la maison. Toi, marche et rentre. Donne cet argent à ce monsieur ou à ce jeune. Tu dis non, moi c'est tout ce qui me reste. Tu rentres avec cet argent. Tu n'as pas compris que le prochain service de guérison que tu devais faire ne commence pas à l'église. Ne commence pas quand tu touches le malade. Le service de guérison commence quand l'instruction est sortie pour toi. En empêchant, en ne donnant pas cet argent à la personne qu'on t'a indiqué, tu viens d'empêcher le prochain service de guérison. L'esprit, la vie ne coulera pas au travers de toi. Vous êtes en train de discuter. Le Saint-Esprit te réprime. Ne parle pas mal de cette personne. Oui, il a mal fait tout, mais toi ne parle pas. Tu n'es pas comme ça. Tu penses que non, et tu dois en parler. Et tu ne savais pas que le prochain contrat, le prochain déblocage financier vient de cette simple phrase-là. Cette simple instruction qu'on t'a dit. Ne parle pas. Ce que je vous dis, vous croyez. Si vous croyez, vous comprenez et vous l'engagez, vous ferez des résultats que vous ne pourrez pas expliquer. Oh Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre. Maintenant, les résultats, il m'a expliqué. Benoît qui est le proponent, c'est entre aujourd'hui et il y a cela quelques mois en arrière, c'est le jour et la nuit. Je ne peux pas venir vous dire, faites comme ci, faites comme ça, comme moi aussi j'ai fait comme ça et ça a marché, que vous devez faire. Non, non, non. La vie ne fonctionne pas comme ça. La dernière fois, il y a une fille qui m'a appelé, elle m'a expliqué certaines situations, j'ai dit, tu vois ces choses-là que l'esprit veut que tu fasses et que tu faisais bien avant, tu ne fais plus. Et dit maintenant c'est difficile à cause des programmes, des préoccupations, je n'arrive plus à prier, J'ai dit, écoute jeune fille, cette instruction-là, c'est ton oxygène. Cette instruction-là, qu'on t'a donnée là, c'est ton oxygène, c'est ce que tu respires et tu inspires. Tu inspires et tu expires. Ça veut dire que si tu arrêtes de le faire, ta destinée va commencer par suffoquer. Tu vas arrêter d'inspirer l'esprit et expirer l'esprit. Vous allez
vous remarquez, à tous ceux à qui j'ai parlé de l'alliance, j'ai dit une chose. Au-delà de la dîme que vous envoyez, vous avez une somme que vous réservez à Dieu pour son œuvre. J'ai dit une chose et c'est la première des choses la plus importante que j'ai dites. Vous devez venir vous asseoir et écouter qu'on vous enseigne. Parce que vous ne pourrez pas ressembler, vous ne pourrez pas produire le fruit d'un arbre auquel vous n'appartenez pas. Comment vous savez que vous appartenez à un arbre? Quand vous êtes là et la sève doit couler de la racine et entrer dans les branches. C'est le plus important. Alors, tous ceux qui ne m'écoutent pas enseigner, leur enseigner, ne peuvent pas produire ces genres de fruits. Ces genres de choses que je dis là, comment est-ce qu'ils vont produire ces résultats? Ce n'est pas possible. C'est ça l'alliance. Vous me suivez? L'instruction de la vie. C'est ça votre consécration. C'est ça votre consécration. C'est ça votre consécration. C'est ça qu'on appelle la consécration. L'instruction que la vie vous donne, que l'esprit vous donne. C'est ce qui vous apporte la vie. Car mes instructions sont esprit et vie. C'est l'esprit qui produit la vie. C'est pour ça que vous allez voir que vous êtes beaucoup dans la religion. Vous faites tout ce que tout le monde fait. On a dit de jeûner, 21 jours vous jeûnez. 40 jours, 10 jours, 7 jours, 3 jours. C'est bien de prendre ces jeûnes. Ça, c'est vous êtes dans la dimension du bien et du mal. C'est bien. Ça, c'est bien. Mais la dimension de la vie, c'est autre chose. Seigneur, vous pouvez prendre ces jeûnes au cas où vous êtes complètement déconnecté. Maintenant, quand vous vous reconnectez là, vous demandez qu'est-ce que je dois faire. Et là, l'instruction viendra. Ça veut dire que vous avez l'obligation d'écouter Dieu, de sentir les émotions de Dieu. Donc les chrétiens qui ne sont pas dans les profondeurs là, vous allez souffrir. Ceux qui n'aiment pas les choses de Dieu, qui n'aiment pas la profondeur là, vous allez souffrir. Au vaut mieux vous y appliquer maintenant. Vous ne pouvez pas être chrétien, vous allez dire que non, vous ne ressentez pas Dieu, vous ne savez pas quand Dieu vous parle, vous ne comprenez pas, vous êtes là et vous croyez que c'est bien. Parce qu'il y a des choses aucun pasteur ne vous dira. Si un pasteur vient contredire ce que je viens de vous dire là, fuyez-le. Il y a des choses, il n'y a que Dieu qui peut le faire pour vous. Ok? Et c'est la relation que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous. Amen. Amen. Et je vais terminer par les secrets. C'est un secret rapidement ici. Préparez vos questions, je les prends dans 5-10 minutes. Je prends vos questions. Ok? Alors, la dernière fois, j'expliquais certaines choses par rapport au déchirement du voile. Quels sont les secrets que le Seigneur a obtenus pour nous? Ce sont des choses universelles. C'est ce qui fait le fondement de notre doctrine. Les choses que je viens de dire là, ce sont des profondeurs. Mais il y a des fondements. Et ces fondements sont les suivantes. Ok? Je vais lister deux. Ok? Je vais parler de 2 chapitres. Romains 6 et Romains 8. Ce sont carrément et pratiquement des victoires ou bien des secrets de victoire sur le péché pour permettre de vivre dans la justice. Ce ne sont pas des choses pour lesquelles on prie. Ce sont des choses qu'on accepte, on croit. Et quand on le fait, le résultat est immédiat. C'est pas après, c'est maintenant. Vous n'aurez pas la victoire sur le péché après 10 ans, non, c'est maintenant.
quand vous écoutez, vous croyez en même temps. Ça se fait en même temps. Ce n'est pas après 10 ans. Parce que Jésus-Christ a déjà obtenu le truc là à la croix. Ce que vous faites maintenant après, c'est quoi? C'est que vous crucifiez votre chair par l'esprit. Vous faites mourir votre chair par l'esprit, c'est tout. Vous comprenez maintenant? Mais quand vous croyez que vous êtes mort au péché, ce n'est pas après 10 ans. Vous êtes mort en même temps. C'est-à-dire, au moins moment où je suis en train de parler, vous croyez, c'est fait. C'est fini, quoi. Si vous, demain vous arrêtez de croire, le péché va vaincre encore. Mais si vous continuez pas à croire tous les jours, vous aurez la victoire. Ok? Et les choses que je dis, c'est la même chose que pour la maladie. C'est la même énergie qui soutient la victoire sur le péché. C'est la même énergie qui soutient la victoire sur la pauvreté. C'est la même énergie qui soutient la victoire sur la malédiction. C'est la même énergie. C'est la même vie. C'est le même évangile. Ok? Alors on parcourt rapidement. Je continue à partir du verset 4. Parce que c'est là que nous étions arrêtés la dernière fois. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça veut dire quoi? Ici, verset 6, Romains 6, il y a trois secrets. 1. Votre vieil homme est crucifié, c'est-à-dire la chair et l'âme ont été crucifiés. Il ne sera pas crucifié. Donc vous devez accepter ça en même temps. Ma chair est crucifiée. Il est au Keratichogantik. Vous pouvez imaginer ça dans votre tête comme vous le voulez. Vous avez la liberté. Le corps du péché est détruit. Votre corps du péché là, qui vous tourmente là, est détruit. Pour moi, est détruit. Pour toi, est détruit. Si tu crois, le résultat est immédiat. C'est pas après demain, c'est maintenant. C'est pour tout le monde. C'est pas pour moi seulement. C'est pour tout le monde. Tout chrétien qui croira, même le prostitué, le voleur, tout le monde, le meurtrier. S'il croit que le corps du péché est détruit, alors il n'est plus voleur. Il le croit. C'est ça la force de la croyance. On y va. Troisième chose, vous n'êtes plus esclave du péché. Vous le croyez, vous êtes libéré. Vous ne croyez pas, vous continuez. Simple. Ça, ce sont des secrets obtenus par la victoire de Christ à la croix. Personne n'a bataillé pour ça. On ne prie pas pour ces genres de choses. Ce sont des choses qui sont déjà accomplies, que vous devez y croire. Quand vous continuerez pas à avoir foi en ces choses-là, vous verrez des résultats. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai obtenu une véritable... j'ai commencé par obtenir la victoire sur le péché. C'était à partir de 2017. Vous savez le verset? Romains 6, 11. Regardez vous-même comme mort au péché et vivant pour Dieu en Christ. Ce verset, moi, je l'aime trop. Et c'est à partir de là que j'ai commencé par éliminer des choses dans ma vie. Éliminer des choses. Il y en a qui sont revenus. Lorsque j'ai arrêté de croire, ces choses sont revenues. Mais quand j'ai réengagé ces mêmes mystères, le résultat est revenu. Toujours. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Alors, car il est mort au péché. Bon, je continue. Romains 6, verset 7. Car celui qui est mort au péché est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Quatrième secret, vous êtes mort, vous êtes libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Ça veut dire que si vous croyez que votre corps a été crucifié à la croix et que vous êtes mort au péché, ça veut dire quoi? La vie coule en vous. C'est simple. On y va. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. Ça veut dire quoi? Chaque fois que vous allez vous considérer comme mort au péché, la vie de Dieu va couler en vous. On ne prie pas pour ce genre de choses. Vous croyez d'abord, après vous priez. Vous ne croyez pas, vous priez, vous finirez frustré. Vous allez finir de prier, vous allez vous retomber dans le péché. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas que vous êtes mort. Donc, si vous ne croyez pas encore, il n'y a pas de problème. Prenez la Bible, prenez ce Romains 6, asseyez-vous, relisez-le. Que ça vous prenne 3 mois, ne soyez pas pressé. 6 mois, relisez-le jusqu'à ce que ça entre en vous. Et quand ça va entrer, croyez-moi, vous-même vous serez surpris.
Vous l'avez hier. La dernière fois, je me suis réveillé, mais il y a des choses là. Ces choses-là ne viennent plus. Pourquoi? Elle a dit mon mari, tentation de Chama Manova. Parce que niveau les sainteté, Melo. Ah, niveau les. Niveau les. Melo là, parcourir, nous, on doit parcourir des dimensions. Ok? Et c'est aussi par rapport à la santé, c'est la même chose par rapport à la prospérité. Et nous, à Kamlegla, c'est la même chose pour la prospérité. Allez, ok, on y va. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres. Maintenant, vous dites ce que vous devez faire. Si vous croyez que vous êtes mort au péché, donc vous ne devez plus autoriser le péché de régner dans votre corps. Donc vous ne devez plus livrer vos membres au péché. Ça veut dire que vous ne devez plus aller faire les choses qui doivent produire le péché parce que vous croyez que vous êtes mort. Par exemple, quelqu'un qui est mort à la pornographie ne doit plus aller prendre son portable pour ouvrir un site pornographique parce que vous considérez que vous êtes mort. Et si vous allez voyez les trucs comme ça, vous n'êtes pas mort. Si vous êtes mort, prenez un corps ici, vous le déposez, il est mort. Si cette personne dans sa vie antérieure aimait boire de l'alcool, peu importe la quantité de l'alcool que vous allez mettre à côté de lui, il ne se réveillera pas pour le prendre. Il est mort. C'est un corps mort quoi. Allez à la morgue, déposez toutes les belles nourritures du monde à la morgue. Aucun mort ne se réveillera pour les manger. À moins qu'il y ait un esprit qui rentre dans le jeu. Mais en tout cas, aucun mort ne se réveillera pour les manger. Mettez tous leurs beaux vêtements devant eux. Ils ne le porteront pas. Ils ne les porteront pas. Donnez les belles chaussures, les belles voitures. Mettez les clés des belles voitures au monde. Ils ne se réveilleront pas pour les prendre. Ils sont morts. Alors, si vous êtes mort, ça va pour moi, ça va pour tout le monde. Et c'est quelque chose que vous devez accepter, comprendre tous les jours de votre vie jusqu'à votre mort. Vous arrêtez de comprendre, vous arrêtez d'accepter, vous reproduirez certainement les fruits de la mort. Donc le combat pour lequel vous battez tout le temps là, voici les secrets. Commencez d'abord par là. Vous ne commencez pas par ici. On appelle ça les fondements, c'est-à-dire c'est la base. Vous refusez la base et vous sautez dans d'autres choses, vous allez finir frustré. C'est aussi simple que ça. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ça veut dire que si la vie coule en vous réellement, vous croyez que la vie coule en vous, à partir du temps où vous avez cru que la mort, vous êtes mort au péché et que le péché ne règne plus en vous, alors vous devez vous intéresser aux choses de la vie. La pureté, la sainteté, l'enseignement, la Bible, être avec des frères, ceux qui aiment la sainteté, parlent de ces choses-là, croient en ces choses-là. Vous devez livrer vos corps à ces choses-là. On dit livre là, ça veut dire c'est pas quelque chose de simple. Vous livrez. Après, là ouais, c'est ça en fait. On continue. Il reste, je crois, 5 passages. Car le péché n'aura donc point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons non donc pour... Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même que Christ a obtenu ces choses pour voir la croix. Si vous vous laissez vous livrer au péché, le péché va dominer sur vous. Vous serez son esclave. Bien que vous soyez né de nouveau. Vous serez son esclave. La seule manière que vous ne soyez plus esclave du péché, c'est que vous croyez que vous y êtes mort et que vous livrez vos membres comme instrument de justice. Mais si vous prenez vos membres et vous les utilisez pour encore faire des choses mauvaises, le péché va dominer. Ça, ce sont des secrets de la vie. La déchirure du voile. Quand Christ s'est manifesté, lorsqu'il est allé à la croix, voici les victoires qu'il a amenées. Il y en a plus que ce que je viens de citer, un peu partout dans la Bible. Ok? Dans le Nouveau Testament. Mais vu qu'on ne fait que parler de l'intimité de la victoire sur l'addiction, c'est pour ça que je cite cela, je précise cette partie. Il y en a tellement. Par exemple, lorsque vous lisez Christ s'est fait malédiction pour que vous deveniez une bénédiction. Si vous n'acceptez pas cela, peu importe les prières que vous allez faire pour être béni, vous ne serez pas béni. Oubliez.
Ça, ce sont des choses pour lesquelles Christ a bataillé. Il est devenu péché, il est mort pour ça, pour que la vie coule. Lorsque la vie a commencé par couler, ce sont les premières choses que la vie a introduites. Ce sont les lois, les fondements que la vie a introduits. Vous n'y croyez pas, oubliez le reste. C'est pour ça, quelqu'un qui ne veut pas comprendre qu'il est béni, qu'il n'est plus maudit là, et qu'il prie toutes les prières pour ne plus être maudit, cette personne-là, il est encore maudit. C'est-à-dire, c'est un véritable maudit. Dans le sens où il ne veut pas croire qu'il n'est pas maudit. Je parle simplement comme ça pour que vous me compreniez. On appelle ça les fondements. Les fondements, c'est la base. Vous commencez par ça. Vous comprenez? Ça veut dire vous refusez de commencer par ça. Tous les autres choses que vous allez faire, ça ne va pas tenir. Parce qu'il n'y a pas de sous-bassement. Quelqu'un pour qui on veut prier pour la guérison divine, ou bien quelqu'un qui cherche la guérison et ne croit pas qu'il est guéri, par ses maîtrises nous sommes guéris. Quand la personne ne croit pas, la prière, vous priez pour lui, la maladie reviendra. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas. Elle ne croit pas qu'elle est guérie, la personne. On commence par la base. Si vous croyez maintenant ça et vous priez, vous recevez la guérison. Mais vous ne croyez pas que par ces maîtrises vous êtes guéri. Vous ne croyez pas qu'il s'est fait pauvre que vous soyez riche. Oubliez l'argent. Oubliez la santé divine. Vous ne croyez pas qu'il vous a donné du repos. Il dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur moi, car lui-même prend soin de vous. Vous ne croyez pas ça. Oubliez le repos. Vous allez vivre le stress perpétuel. Moi, je ne porte plus mes fardeaux. Les gens me posent la question, comment se fait-il que tu grossis tout le temps? J'ai répondu la dernière fois ici, mais c'est vos numéros et vous. Ma pensée est libre. Pourquoi? J'ai déchargé tous mes soucis sur Jésus. Et je ne les reprendrai certainement plus. Plus jamais. Je ne m'inquiéterai pas pour ça. Ça ne veut pas dire que je suis un chrétien irresponsable qui ne réfléchit pas, qui ne planifie pas. Non, au contraire. Ça me permet même d'avoir la tête à l'aise pour planifier. Parce que lui, il prend soin de moi, il se charge du reste. Déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ça, ce sont ce sont les lois que la vie a introduites à la base. C'est quand Christ a débloqué la vie là, au travers de son corps qui a été déchiré, ce sont les premières lois qu'il a introduites. Si la personne a été capable de porter votre péché, c'est votre souci du quotidien qui ne peut pas porter. Moi, quand je vois un jeune, un chrétien qui est tout le temps inquiet et stressé, je dis, il n'a pas encore rencontré ce verset. Ou s'il a rencontré, mais il n'a pas encore compris. Moi, c'était pas simple pour moi. Moi aussi, je l'ai porté, je l'ai déposé. Après, je l'ai porté, je l'ai déposé. Jusqu'à, je crois que c'était l'année passée ou bien fin d'année passée. J'ai dit, cette fois-ci, je ne vais plus porter mes soucis. Tu les prends et tu gères. Je décharge tous mes soucis sur toi et je ne les reprendrai certainement plus. Ministère, travail, affaires, maison, tout. Relations, tout. Tu prends tout. Parce que je sais que tu prends soin de moi. Et c'est la confiance que j'ai en toi. Tu vas mieux gérer ma vie que moi-même de la gérer. Et j'ai refusé de me stresser. C'est fini. Je ne me stresse plus. Peu importe les nouvelles qui viendront, Jésus gère. Point. C'est ça aussi un principe de la vie. Je vous ai dit, il y a des gens, le péché ne les dérange pas. Hein? Mais regardez leur vie, ils sont remplis de stress, d'angoisse. Et leur vie est semblable à la personne qui vit dans le péché tout le temps. Pas qui commet le péché de temps en temps, il revient. Non, la personne qui vit dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il a compris une partie de la vie, l'autre partie ne l'a pas compris. Et le diable cherche les meilleurs moyens pour introduire la mort. Souvent, au-delà du péché, c'est les inquiétudes, les soucis du quotidien. La convoitise de la vie, l'orgueil de la vie, ces choses-là, le diable va vous déprimer avec problème de loyer, d'électricité, du manger, du boire, des vêtements, des déplacements, du travail, un nom t'a insulté, bref. Il y a des gens, vous ne le verrez pas dans les péchés, mais rentrez dans leur tête, vous allez voir, vous allez fuir. Vous allez fuir.
ils pensent à tout. Genre, ils ont transporté tous les soucis du monde sur leur tête. Et leur vie est semblable à la vie de quelqu'un qui vit dans le péché. Les gens, beaucoup de questions te posent, Seigneur, je me sanctifie. Est-ce que tu penses bien? Est-ce que tu as déchargé tes soucis sur Jésus? Si vous avez vu le visage que j'ai fait ici, là, vous allez comprendre pourquoi l'importance de cette question. La main, le visage que j'ai fait ici, là. En parenthèse. On évolue, ça c'est juste un bonus. Si tu comprends, tu l'acceptes, tu reprends cet enseignement, tu réécoutes. Je crois que c'est l'un des enseignements les plus riches de toute cette série. Bon, je crois que cette partie c'est bon. Même verset 22, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Ça veut dire que vous êtes libéré du péché maintenant. Votre fruit c'est quoi? C'est la sainteté. Et votre finalité c'est la vie éternelle. Ok. Romains 8 dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est aussi une introduction de la vie. Vous êtes tout le temps, vous tombez dans le péché, vous condamnez tout le temps. Sachez que ce n'est pas la vie qui vous condamne. Ce n'est certainement pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Si vous passez votre temps dans la condamnation à ressasser les erreurs que vous avez faites, et vous ne prenez pas le sang de Jésus, vous vous purifiez et vous évoluez, vous trouvez un moyen, vous reprenez votre foi à l'œuvre achevée de Christ, le diable va vous tuer par la condamnation. Une autre chose des chrétiens, c'est ça. Quand il tombe dans le péché, il est là, il a pleuré, il doit se morfondre, vouloir tomber du balcon. Tu vas mourir, le Saint-Esprit va te regarder, rien ne va se produire. Parce que tu es un fainéant. Pardonnez-moi de dire de cette manière. J'ai vu beaucoup de chrétiens, de bons chrétiens, à cause de la culpabilité, ils sont devenus n'importe quoi. Ils sont devenus des choses que vous ne pouvez pas imaginer ici, parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner. Le diable les a détruits par la condamnation, la culpabilité. Je sais de quoi je parle. Et la culpabilité a fait qu'ils ont dit que cette histoire de la victoire sur le péché, ce n'est pas possible, oublions. Et ils sont restés dedans jusqu'à maintenant. Et ça, le Saint-Esprit ne pourra rien pour vous parce que vous avez oublié, vous avez refusé d'accepter ces choses-là. Toutes les vérités de la vie que vous refusez d'accepter ne produiront pas des résultats dans votre vie. Il y a des gens qui aiment se culpabiliser comme si c'est en se culpabilisant que Dieu va intervenir, je ne sais pas contre quoi. Je ne comprends pas ce fonctionnement, mais je ne sais pas. Plus vous passez le temps dans la culpabilité, plus vous donnez l'accès au diable de détruire votre vie. Oui, au cas où vous ne le savez pas, je vais vous expliquer une chose. Vous tombez dans un péché. Ce sont des choses qu'on doit dire aux chrétiens pour que vous compreniez. Ce sont des choses qui vont arriver, surtout quand vous êtes déterminé à vaincre, à finir avec cette histoire d'addiction bien par rapport à un péché qui domine votre vie. Il y en a qui n'ont pas ce problème, mais pour eux c'est la dépression, pour d'autres c'est le stress, c'est d'autres c'est l'angoisse. Donc je parle, tout le monde n'a qu'à prendre sa partie en même temps. C'est quand tu vas vouloir te débarrasser du stress et de l'angoisse, de ne plus t'inquiéter, que le diable va te donner toutes les raisons de t'inquiéter. Dire, tu te culpabilises, pourquoi je suis encore inquiet? Arrêtez, un instant. Quand tu es déterminé à vouloir vaincre, c'est à ce moment que le diable va te montrer que non, tu n'es pas capable. Et une chose, quand tu tombes, parce que il faut que vous le sachiez, ce sont des réalités que vous devez accepter. Et en fin de compte, vous deviendrez mature. Et vous n'allez plus repérer cette chose. Vous irez, vous tomberez jusqu'à vous allez devenir mature. Et vous n'allez plus recommencer. Ok. Maintenant, quand vous tombez dans un péché, ou bien vous retombez dans une dépression, bien dans le stress ou dans l'angoisse, plus vous prenez du temps à vous repentir, plus vous ouvrez, en fait, le volet est entré. Donc, la quantité de dégâts qu'il fera dépendra du temps de votre absence. Si vous n'êtes pas revenu pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 2 jours, les quantités de dégâts seront différentes. S'il sait que vous êtes parti en vacances et vous revenez dans 2 mois, il peut venir amener tous ses amis
bien manger, faire tout ce qu'il fait, détruire la maison, saccager tout. Et à la veille de votre arrivée, il va partir. Parce qu'il sait que vous n'allez pas vite revenir. Mais si vous êtes sorti, il ne sait pas quand vous allez venir, il viendra, il fera vite, il prendra un truc et puis il partira. Parce qu'il ne sait pas quand vous allez venir. C'est la même chose avec le péché, ou l'angoisse et tout ce que vous voulez. Quand vous prenez du temps à vous repentir, vous êtes dans la culpabilité, le diable prendra le temps de vous saccager votre vie. Si normalement il devait juste toucher une partie de votre vie par ce péché-là, vous prenez le temps de vous repentir, il va prendre le temps de vous saccager. Il va toucher votre santé, vos finances, vos contrats, vos relations, pour le temps que vous prenez à vous repentir. C'est pour ça que la Bible précise, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc si vous repentez, vous commettez un péché, vous repentez en même temps. Il n'aura pas le temps de tout saccager. Maintenant, il faut mettre la différence entre commettre un péché de temps à autre et y vivre tous les jours ou bien chaque semaine. Ça, c'est vous vivez. Et là, vous devez reprendre les choses à la base. Vous n'êtes pas en train de mener une vie de victoire, vous êtes dans l'échec. C'est très différent. Ok. Et en effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Car chose impossible à la loi. Vous voyez ici, on dit la loi de l'esprit de vie vous a affranchi de la loi du péché, de la mort. J'ai déjà expliqué ça. La loi de l'esprit de vie vous a déjà libéré. Vous devez y croire. Vous n'y croyez pas, vous ne verrez pas de résultats. C'est par là qu'on commence. Bon, je continue. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Car chose impossible à la loi, etc., etc. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Si vous aimez les choses de la chair, sachez que la mort est en train de régner en vous. J'ai pris vraiment le temps d'expliquer ça. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, quand vous vous affectionnez, vous aimez par exemple ces genres de rendez-vous, ces genres de réunions, des moments d'enseignement, d'adoration, toutes ces choses-là, les choses de Dieu, sachez que la vie est en train de couler en vous. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Vous voyez, si vous vous affectionnez aux choses de la chair, vous allez mourir. La mort va régner en vous. Mais vous vous affectionnez aux choses de l'esprit, vous aspirez aux choses de l'esprit, la vie va couler naturellement en vous. Vous n'aurez pas même comment dire ça, à souffrir pour ça. Naturellement, vous allez avoir un flot de vie inimaginable. Vous n'allez pas manquer de présence. Il y a des chrétiens qui manquent de présence, c'est dangereux. C'est très dangereux pour vous. Si vous manquez de présence, vous n'arrivez plus à sentir la présence, sachez que vous arrêtez de vivre. Au cas où on ne vous l'a pas dit. Oui, ça veut dire que ce que l'oxygène est pour le corps, c'est ce que la présence est pour l'esprit. Vous arrêtez de sentir la présence. Oh, Saint-Esprit, vous me comprenez? Vous arrêtez de sentir la présence, là vous arrêtez vraiment de tout là. Vous commencez par mourir. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est des vérités. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins c'est l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez maintenant. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, il est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Amen. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ça, c'est un verset pour la guérison divine. Vous devez le chercher. Et pour la restauration des corps. Ceux qui ont beaucoup vécu dans le péché, dans l'angoisse et tout ça, et cela détruit leur corps, détruit leur santé, détruit leur vie, utilisez ce verset. Ça va vous restaurer rapidement même. Très rapidement. C'est très important. D'accord? Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. D'accord? Alors,
Je prends les questions. Je prends les questions. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, on va rentrer maintenant dans les 5 couches de l'adoration. Je vais tout expliquer et je vais vous bénir. Et je tiens aussi à vous dire que demain, c'est la fin de mon jeûne de 1 an. Donc, soyez là pour recevoir la bénédiction. C'est un long parcours et je ne savais pas vraiment que ça allait se faire comme ça, mais Dieu fait grâce. Ça fait grâce, Dieu a vraiment fait grâce. C'était un long parcours, mais c'était très rapide même. C'était très rapide. Donc soyez là pour la bénédiction. Amen. Alors je prends les questions. Il y a des questions. Des questions rapidement. Des questions.